Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va s'attaquer à une figurine de pirate de chez Great Toys, qui est Seiya. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, en armure V3. Alors, comment je dois vous dire ça, cette figurine, j'étais très impatient de la recevoir. Mon ami Adrien s'en est bien rendu compte. Alors, pourquoi ça fait longtemps que je voulais commencer cette gamme? Simplement parce que les figurines sont magnifiques et que ça faisait longtemps que j'attendais des V3X. Et un jour, par miracle, Great Toys les a sortis. Voilà. Alors, je sais pas comment, à mon avis, ils ont dû entendre mes prières. Donc voilà. Et je dois vous dire que c'est pas la seule figurine que j'ai en ma possession, car je possède aussi le dragon, qui est donc ici. Qui lui par contre sera dans la prochaine vidéo, donc vous inquiétez pas, juste après celle de Pégase, le dragon aura droit à sa vidéo également. Et ce n'est pas tout, car le signe également devrait arriver d'ici quelques jours. Donc pour ce qui est des vidéos, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. Donc on remet le dragon à sa place. Voilà, on reprend la boîte de Pégase. Donc très belle boîte, hein. Une boîte que je trouve assez moderne. Donc pourquoi? Parce qu'elle est blanche et avec un peu de gris, très design, j'aime beaucoup. Donc sur le devant de la boîte, on voit le Pégase avec les ailes. Moi ce signe là, ça me fait un peu penser aux marques de voitures, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc ici marqué Pegasus en couleur chromée, pardon, excusez-moi. Donc à l'image de l'armure, hein, avec le rouge ici, donc à l'image de la tenue de Seiya, et version .3. Voilà. Sur le côté, on a donc cette fameuse image. Hein. Alors, je vais plutôt la mettre comme ça. Voilà, cette fameuse image que certaines personnes pensent que, bon, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais certaines personnes disent que c'est le ring du tournoi galactique. Mais moi, je pense plutôt que c'est... Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ici la Pandora Box? Et bien, je pense que c'est ça. Voilà. Vous voyez. Donc, bon, évidemment, comme Great Toys ne peut pas reprendre à 100% les images de Bandai, pour moi, ils les ont fait un peu en courbe ici. Donc, moi, je pense que c'est ça. Avec ici... Vous voyez les coins ici. Ici on a des ornements arrondis. Là c'est pas du tout la même chose. Mais moi je pense que c'est ça. Donc à vous de me dire si vous pensez que c'est ça aussi. Ou pas. Donc derrière on retrouve Made in China. Avec le code barre. En dessous Pegasus. Au-dessus Pegasus. Et sur le côté donc même chose. Hein, la petite image du Pandora Box. Voilà. Donc ce qui est bien avec ces boîtes de Great Toys, c'est que les boîtes sont très dures, sont très épaisses. On peut voir ici. Enfin, on voit pas bien. Voilà. Elles sont très épaisses. Donc, comme par exemple ici, on peut voir que mon dragon a eu un choc. Juste ici. Il a eu un choc. Et bien, je suis sûr et certain qu'à l'intérieur... Bon, j'ai vérifié, mais je suis sûr qu'à l'intérieur, j'étais sûr qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de gros risques. Donc voilà. Donc maintenant, la présentation de la boîte étant faite, on va passer au blister. Ensuite, on passera à la figurine une fois montée. J'en profiterai également pour faire une petite comparaison avec la classique. Et ensuite, on aura la pose finale de la figurine. Voilà. Donc on va passer à la présentation des blisters tout de suite. Voilà. Donc avec la figurine, les épaulettes, les gantelets, les genouillères, les cuissardes, les jambières, le torse et le casque accroché à la chevelure. Donc je pense que le casque on peut l'enlever. Hein. C'est délicat mais je pense qu'on peut l'enlever. J'ai vu des photos avec le casque qui était posé par terre, donc je pense que c'est totalement possible. Et ici donc le deuxième blister, car on n'a que 2 blisters sur ce modèle de chez Great Toys. On a les 4 visages, donc le fameux visage avec le sourire, hein, les yeux fermés, le visage attaque
Et le visage où Seiya serre les dents. Avec les ailes de Pégase. Et les mains. Donc les mains étant inversées. Hein. Ça, je m'en souviens très bien. Et la petite ceinture. Donc au début, j'avais oublié que la pièce dorsale était avec les ailes. Donc je cherchais comme un idiot. Et en fait, il était dessus. J'avais vraiment complètement oublié. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la notice. Enfin, ouais, à la notice. Hein. Au plan, quoi. Donc, assez simple. Pas trop compliqué. Donc, premier blister. Deuxième blister. Et le troisième petit blister que je vais vous montrer tout de suite après. Ah ben non, je suis bête. Premier blister, pardon, deuxième blister. Voilà. Donc ici, le montage de la figurine. Pas de montage de totem car il n'en a pas. Voilà, donc très très simple. Hein. Pas si compliqué que ça à monter. Voilà, si on veut mettre les ailes. Si on ne veut pas les mettre. Donc vous voyez la petite pièce là, j'avais complètement oublié qu'elle venait avec les ailes. Et ici on a pour mettre la chevelure casquée. Voilà, donc ici on a écrit Pegasus, Great Toys. Et voilà. Donc très belle notice. Assez simple mais très belle. Et donc le dernier petit paquet avec les protège-mains. C'est pour ça que j'avais dit troisième blister, parce que j'avais oublié que les mains étaient dans le blister et pas dans le petit sachet. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite avec le montage de la figurine et sa petite comparaison. A tout de suite les amis. Bien, recoucou les amis, me voici avec la figurine une fois montée. Alors comme on peut voir, j'ai fait une petite pause d'attaque. Entre l'attaque et la défense, prêt à attaquer, à envoyer ces météores de Pégase. Donc voilà, verdict, eh ben, très belle figurine, vraiment rien à dire. Juste petit défaut, c'est que je ne pense pas qu'on le verra à la caméra, mais c'est à ce niveau là, donc à ce niveau ici, au niveau des jambières, des genouillères, pardon, elles sont un peu plus mates que le reste de l'armure, mais ça ne me déplaît pas forcément, on fait pas attention, on remarque pas. Hein. Donc je vous rassure, c'est pas flagrant. Donc ensuite, j'ai mis le visage avec le sourire, donc prêt à asséner le coup de la victoire, à sauver Athéna. Pardon, voilà. Un très beau visage que je ne pense pas laisser parce que je trouve ça fait Seiya, mais je trouve que ce visage fait un peu bébé, je sais pas. C'est des grosses joues et certes, Seiya a des grosses joues, mais je pense que le visage classique, le visage neutre, pardon, est un peu mieux pour cette version. Donc voilà, que dire maintenant avec les cuissardes. Hein. Les cuissardes sont très dures à mettre, donc petit point négatif sur ce, mais ils se rattrapent parce que grâce à ça, ben, les jambières ne s'enlèvent plus. Comparativement à la classique où les jambières s'enlèvent tout le temps, et ben là, elles s'enlèvent plus. Sinon, voilà, hein, rien à dire. Derrière, rien à dire non plus. Enfin, attention, pas la faire tomber, voilà. Donc voilà, la fameuse pièce hein, que j'avais oubliée. Je n'avais pas vu. Même de dos. Malheureusement, même de dos, cette figurine est magnifique. Hein. Malheureusement, je ne pourrais pas mettre de lycra. J'avais très envie d'en mettre. Mais je ne pourrais pas parce que les lycras sont déjà pris par les V2. Hein. Donc ici, on peut voir un petit défaut au niveau des cheveux. Bon, c'est pas flagrant parce que c'est de dos. Mais c'est un petit défaut quand même. Voilà. Il ne veut pas faire, il veut jamais faire de focus sur mon téléphone. Oh,
Bon, ce n'est pas grave, tant pis. Voilà. Donc, résultat, une très belle figurine. Bon, je vous rassure, certes la pose est très belle, mais je ne vais pas la laisser comme ça. Hein. Les poses d'attaque, c'est pas trop mon genre. Ou alors pour certaines figurines, mais pas toutes. Donc voilà, maintenant on va passer à la comparation, j'allais dire. La comparative avec la V3 classique et la V2 EX. A tout de suite les amis. Coucou les amis, alors nous revoici dans l'avant-dernière partie de cette vidéo qui consacre la comparaison de ces trois chevaliers, ou plutôt de ces trois figurines. Donc ici avec le V3 EX, le V2 EX et le V3 classique. Alors, on va commencer cette comparaison avec le V2. Et on va commencer avec leur visage. Alors ici on peut déjà voir, hein, le visage est très différent. On a des joues beaucoup plus prononcées du côté de Great Toys, enfin beaucoup plus grosses. Et du côté de chez Bandai, beaucoup moins. Sinon le reste, à part la bouche peut-être, je pense que c'est pareil. Au niveau des cheveux, à part quelques méchants en plus de la part de Bandai, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Alors, le rajout des bandes, comme sur la V3 dans l'animé. On peut voir sur la V2 qu'il y a la lycra, juste ici, et qu'il n'y a pas la lycra dans la V3. Comme je l'avais dit précédemment, malheureusement je n'en ai pas deux. Mais pourquoi pas à l'avenir s'en procurer pour ces V3. Et je pense que ça irait vraiment pas mal avec le reste de l'armure. Donc, qui dit V3 dit bien évidemment que son armure recouvre plus le corps. Donc on a ici des jambières avec des cuissardes, avec une ceinture plus proéminente, ouais. Enfin bref, on a les côtés quoi qui sont beaucoup plus longs, hein, et le devant qui change pas mal, avec les gantelets aussi qui changent. On peut voir ici. Bon, c'est la version broken, mais on peut bien voir quand même que c'est beaucoup plus long. Hein. Voilà. Donc on va passer quand même au plus intéressant, à la mid-close classique V3. Alors, voici le V3 classique. Alors directement, hein, on peut remarquer la différence de taille. C'est énorme. Alors la première fois que, tout à l'heure, hein, c'était il y a même pas 5 minutes, quand je l'ai posé juste à côté de cette EX, j'ai fait waouh. C'est impressionnant comment elle change. Regardez-moi juste le gantelet au niveau des bras. Comment il est beaucoup mieux en EX qu'en classique. Au niveau des épaulettes. Bon, la classique est très belle, hein, elle reste très jolie. Hein. Mais personnellement, voilà quoi, une EX est toujours plus belle. Ça, je pense que vous le savez. Hein. On a ici ces ronds là, ces petits trous dégueulasses quand même, je trouve quand même assez dégueulasses. Tandis que là, on ne les a pas. Hein. Par contre, on voit les articulations au niveau des coudes, mais ça, je trouve que c'est passable. Ça me dérange pas tant que ça, moi. Et donc, la petite particularité de ces V3, on peut voir ici, c'est la présence d'un cache, je vais appeler ça d'un cache-boule. Donc voilà, ça cache la boule de l'épaule. Comparativement à la EX, alors, ah ouais non, ici on voit pas parce qu'en fait, j'avais vraiment bien caché la boule avec le lycra. Donc ça c'est pas mal aussi le lycra, ça permet vraiment de cacher la petite boule. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Le visage hein, également qui personnellement
J'aime beaucoup le visage de la Miklos classique, surtout celui du V4. Je trouve que le visage V4 est parfait. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce visage. Il représente vraiment bien l'anime. Voilà. Et j'ai vu Mighty Greg avait fait à l'époque, quand elle était sortie, une vidéo disant que la Miklos classique faisait son âge par rapport à sa taille. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que la UX est plus grande que la classique, mais c'est pas pour autant que la taille UX fait la taille d'une UX Gold. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je retire les bronzes et je mets la Gold. Voilà. Donc ici on a un Seiya qui a 13 ans et un Mu qui doit avoir, je pense, je ne sais plus, entre 18 et 20 ans, je pense. Je ne sais plus trop. Ben, je pense quand même la taille n'est pas si haute que ça. Il y a quand même une hauteur assez large de la part de Mu. Voilà. Je trouve qu'il fait quand même enfant comparé à Mu, personnellement. Voilà, on peut voir. Bon, ne regardez pas le choix de Mu, hein, c'est vraiment la première qui m'est tombée sous la main. Voilà. Même si Mu porte son casque, on peut bien voir quand même qu'il est beaucoup plus grand. Voilà. Donc pas du tout un souci si on veut le poser à côté des Chevaliers d'Or. Pour ma part, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant, on va passer à la dernière pose définitive. Donc à la dernière étape de la vidéo. A tout de suite les amis. Coucou les amis, on se retrouve avec le Seiya V3 en pose pour l'instant définitif provisoire, je vais dire, parce que j'ai pas du tout d'idée. Je vous avoue que je sèche un petit peu. Oula, j'ai fait un petit sifflement. Je sèche un petit peu, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce personnage a tellement de poses à faire que je sais pas laquelle choisir. Ce personnage, je lui ai fait des poses d'attaque, je lui ai fait des poses de défense. Je n'ai pas du tout d'idée. Alors j'ai fait juste une pose simple. Oh là là, les S, ça va pas avec moi. J'ai fait juste une pose assez simple. Voilà, avec le visage, avec le sourire en coin, le poing levé. Voilà. Donc un diorama, je pense que je vais faire un diorama pour ces V3 et j'avais prévu de faire des dioramas sur les OAV. Dernièrement il y a eu un OAV qui a été diffusé sur la chaîne Manga, l'ouverture au monde céleste. Je pensais faire un diorama sur cette OAV là. Dites-moi si c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que je la fasse. Parce que c'est vrai que ça change beaucoup de l'animé, hein, c'est pas du tout pareil. Mais je trouve que c'est quand même une idée qui change. Voilà. Donc, on va certainement se revoir dans pas longtemps. D'ici 1 ou 2 jours grand max. Car après cette figurine, je monte le dragon. Ce fameux dragon. V3. Alors, je vous rassure, hein, pour le dragon V3, j'aurai beaucoup plus d'inspiration que pour ce oh là 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 là, que pour ce Seiya, pardon. Ouh, ça va pas aujourd'hui. Voilà. Je vais vous montrer le derrière. Voilà. Donc, vidéo qui ne serait tardée. Ne vous en faites pas. Donc comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Pour ma part, elle est sublime. Et elle entre dans mon top de mes figurines préférées. Ça c'est clair. Maintenant certes, elle aurait pu être mieux faite. Hein, c'est sûr que certains défauts comme dans les cheveux par exemple,
qu'on peut voir ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Les peintures, au niveau des mains peut-être, je ne sais pas. Ça dépend les personnes aussi. Certaines personnes ont des défauts dans les mains, d'autres ont des défauts dans la peinture. C'est comme Bandai, hein. Bandai a des défauts de temps en temps. Enfin, pour ma part, Bandai a plus de défauts de rigidité pour ma part, car c'est clair que les figurines GT ou Metal Club ou quoi ont vraiment une rigidité accrue comparée à la Bandai. Ça c'est clair et net. Maintenant, je trouve quand même que pour une Great Toys, elle est magnifique. Pour une figurine surtout qui n'a pas été faite par Bandai, elle est vraiment magnifique. Vraiment, c'est magnifique quoi. Voilà, vous voyez, là déjà rien que là, j'aime aussi la position de ce genre, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment compliqué de choisir une pose pour un personnage, hein. Je vous jure, j'y ai passé très très longtemps. Et pourtant, juste pour faire ça, j'ai perdu 1 heure juste pour faire ça. Donc voilà, hein, voilà, donc excusez-moi, la caméra a coupé. Voilà, donc je vous disais qu'on allait bientôt se retrouver, hein. Donc restez connectés. Bientôt ce dragon. Voilà. Alors à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous et ciao ciao tout le monde.